Franchement, je pense que s'il y avait autre chose à regarder à la télé, ça valait peut-être plus le coup de regarder autre chose. Bon, enfin bon, quand Angers a ouvert le score, on n'aurait pas. Bon, il y a eu un Bah, petit doute. Ils il ont n'y avait marqué pas un de but rythme en fait. magnifique. Hein. Oui, beau Ils ont- but. Ah ouais, Sima. magnifique. Il n'y avait pas de rythme, on a été incapable de mettre du rythme dans le match. Pour une fois, pourtant, il avait mis des joueurs offensifs. Oui. J'ai bien aimé Under. Je trouve que je me demande si c'est pas son poste. Peut-être à essayer côté gauche à la place de Tavares. Mais on n'a pas mis de rythme en fait. Et il y a des mecs qui commencent le match. Déjà, je comprends même pas qu'ils soient titulaires dans cette équipe-là. Par exemple. Veretout et Arrête-tout, il fait une bonne Malinowski. saison quand même. Bah moi je trouve pas. Perso, à toujours bon vouloir prendre le ballon pour tirer les coups francs. Je sais pas d'où est-ce qu'il s'est inventé un talent pour ça. Toujours à jouer vers Enfin, l'arrière. l'important sur Verretou, c'est pas qu'il veuille tirer les coups francs, c'est le boulot qu'il fait au milieu. Non, bah Et du donc au là, milieu, on a mais quand même, on a quand même un rabat-joie. C'est quand même. Et puis, moi, je veux bien. J'ai dit la victoire de l'OM, elle est pas flamboyante, ok, parce que contre Angers, j'aurais aimé une sorte de festival, 4-5-0, tout ça, mais. Oh putain, mais tu sais, Yes. quand on va faire notre hit parade du kiff de l'année, le nombre d'équipes et le nombre de supporters qui ont plus souffert qu'ont pris du plaisir cette année. Bon, l'OM, ils vont jouer le podium. C'est les seuls matchs qui sont intéressants en Ligue 1 en ce moment. C'est ceux de Lens et ceux de l'OM pour savoir qui va faire 2 ou 3. Les matchs du PSG, plus personne regarde. Monaco et Lille, c'était des équipes, à un moment, on regardait, il y avait un peu de plaisir, on s'emmerde comme c'est pas permis. N'oublie Rennes Dans aussi. le bas, c'est fini. Il y a plus rien nulle part. Et toi, t'arrives et tu fais la gueule. Bah ouais, mais parce que je m'attendais à autre chose ce soir. On doit mettre Bah des buts, on oui, le mais sait, moi on fait aussi, j'ai rien. dit pas flamboyant, mais de là, toi, il y a une différence entre dire on n'est pas flamboyant et, pardonne-moi, mais t'as un peu un ton de croque-mort quand même. Bah oui, mais Daniel, quand tu fais sortir Payet, que tu fais sortir Guendouzi, mais que t'as des mecs comme Malinowski qui l'autre jour à Lens reste sur le terrain jusqu'à la 80e minute alors qu'il voit pas un ballon. Tu fais sortir Sanchez, bon, c'est peut-être pour le préserver parce qu'il y a eu un souci la semaine dernière. Oui, Mais probablement, oui. tu fais des choix, moi que je comprends pas. Veretout, c'est Oui, son mais au chouchou, moment où on a le bien choix il compris. est fait, celui de faire sortir Payet, bon, à une demi-heure de la fin, ça doit correspondre à son état physique à lui. Et c'est Oui, mais pas ça, là, je suis sur les derniers instants, que ça va devenir flamboyant. C'est dès le début. D'ailleurs, c'est vrai, ils ont mis une énorme pression. Tu fais jouer une demi-heure Vitinha. Voilà, tu fais jouer Vitinha. Ils ont mis une énorme pression au début, l'OM, sauf que ça n'a pas fonctionné. Ils ont mis une pression, ils étaient très présents, à l'image un petit peu symbolisée par ce coup d'envoi, un petit peu tape à l'œil, quoi. Mais bon, Oui, on a oui, tous vu. à la Rudy Garcia, ouais. Voilà. Mais bon, après, c'est sûr qu'en plus, c'est Angers qui ouvre le score. Et c'est vrai que dans le jeu, il n'y a pas eu une tonne d'occasions. J'imagine qu'à 1-0 pour Angers, certains ont dû flipper un peu. Bon, et finalement, il n'y a, Bon, pas eu mais à Tu vas pas flipper. t'improviser du talent à 3 journées de la fin Voilà. parce que tu joues Angers. Voilà. T'es dans la côté, c'est un peu mieux effectivement parce que tu as plus de joueurs offensifs sur le terrain, mais ça peut pas être flamboyant C'est pas maintenant. flamboyant, mais Bah, sérieusement, j'aimerais bien voir mon équipe bien jouer et gagner 5-0, 6-0 tous les matchs. Mais tu sais, quand on est en fin de saison, dans les derniers matchs, je veux juste voir mon équipe gagner, gagner les matchs. Bien sûr que j'aimerais voir mon équipe gagner 5-0, c'est toujours mieux. c'est pas, Abdoulaye, c'est pas exactement ça en fait le truc, parce que on n'est pas dans le mal joué, dans le sens où les intentions de l'OM, elles sont toujours excellentes, elles sont toujours portées vers l'avant. C'est une équipe qui veut jouer, c'est une équipe qui veut dominer, c'est une équipe qui veut être protagoniste. C'est plus ce que dit Stéphane depuis pas mal de semaines maintenant, et il a raison. C'est juste que à cette équipe, il manque un peu de classe pour qu'il y ait plus de panache, pour qu'il y ait peut-être plus de buts, ou que dans certains matchs, ça se soit mieux passé, notamment les deux qui laisseront des regrets, je pense, importants cette année. J'en parle souvent de ces deux matchs-là, c'est Strasbourg et Montpellier au Vélodrome, qui auraient donné tout simplement 6 points de plus à l'OM, parce que ces deux victoires-là, elles devaient exister, quoi. Je crois qu'ils sont 8e, Daniel, depuis la Coupe du Monde à domicile. Voilà. 8e à domicile. Donc, et ça, je pense que tu vois, c'est pas mal joué. Mal joué, c'est, de mon point de vue en tout cas, c'est quand tu as une tactique frileuse, chacun joue comme il a envie, on le dit souvent, mais c'est mon goût à moi, c'est d'attaquer, c'est d'essayer, d'oser les choses, de prendre des risques, de tenter le déséquilibre. Ça, l'OM le fait tout le temps. Leur seul problème, c'est que devant, effectivement, bah ouais, parfois ils sont malhabiles. Là, je viens de revoir une action avec Alexis Sanchez qui centre au deuxième poteau. Kolasinac. Qui est-ce qui rate la balle? Kolasinac. Voilà, qui passe limite à côté du ballon. C'est 2-3 petits détails, tu vois, techniques, juste un petit peu de talent. C'est ça le problème de cet OM. Parce que sinon, après, tu peux pas leur reprocher grand-chose au fond, hein. Cette équipe-là, de rater l'occasion, pour l'instant, on n'a pas cette qualité-là.
c'est une équipe qui essaie de tout donner à l'image de Rongier, Verretou. C'est ça. Moi, Verretou, j'ai vu que tout à l'heure, il était en train de le casser en deux. Moi, Verretou, j'aime bien sa saison. C'est des mecs comme ça, ils donnent tout sur le terrain. Après, parfois, ils ne réussissent pas tout. Aujourd'hui, Verretou, il n'a pas été bon, on est tous d'accord. Mais pour moi, sa saison, il a très mal débuté. Mais après, quand il s'est lancé, il s'est bien lancé. Oui, et globalement, la doublette Rongier-Verretou, ça a été un des atouts de la saison de l'OM. Rongier est pour moi au-dessus, mais les deux ont fait, ont été essentiels à la saison de l'OM. Et puis tu sais, puisqu'on parlait de talent, alors Dieu sait s'il a peu joué cette année, mais il a joué ce soir, il a même marqué. Il a l'air facile, mais je vous assure que le deuxième but de Payet, il n'est pas facile. Ah oui. On va en parler de Payet. Il n'est pas facile. La façon dont il met son corps, son plat du pied, bien puissant. Le but de Payet. Le but de Payet, ouais. Le deuxième but de l'OM. Le deuxième but de l'OM, d'accord. Il n'est pas. Et ça, c'est un vrai geste de classe. Ça a l'air tout con, mais je vous assure qu'il n'est pas simple à mettre, ce but-là. Avant de parler de Payet, un mot sur Sanchez quand même, parce qu'il n'avait pas récupéré à 100%. On en parlait notamment dans notre podcast After Marseille la semaine dernière. Certains à Marseille espéraient en fait que Tudor ne le mette pas titulaire pour le préserver pour le match à Lille, très important la semaine prochaine. Au final, il était titulaire, il a marqué. Voilà. Et donc, il n'y a pas eu de blessure, mais enfin. Est-ce qu'il était vraiment blessé? C'est ce qu'on se demande finalement. On savait qu'il revenait. Et à Lens, c'était un peu prématuré peut-être. Ouais. Bon voilà. Donc il a marqué un but important dans le pur style de Sanchez, c'est-à-dire dans l'engagement, dans la malice, dans l'intelligence de déplacement. Il a marqué un très beau but, un but important. Et puis Payet, avec cette question que je vous pose. Mais malgré tout, oui. sans vouloir dire de mal de Sanchez évidemment, mais il y a, on l'a donné la liste la semaine dernière, je ne les ai pas en tête là, mais il y a 12 attaquants de Ligue 1 qui ont marqué plus de buts que Sanchez cette saison. Non, mais ça, moi, 14 buts pour un numéro 9 de l'OM, c'est bien, mais il n'y a pas de quoi. Non, mais c'est sûr que le bilan n'est pas dingue, mais ce que tu ne contrediras pas, c'est que sans lui, l'OM n'est pas la même équipe. Ah mais je suis complètement d'accord. Complètement. Non, pas la même équipe. Non. Puis il fait. Moi, je ne pensais pas qu'il était capable encore de faire une saison pleine comme il fait là. Moi, par rapport à ce que je voyais de lui en Italie, en Angleterre. Et je pensais la même chose. Donc, mais force est de reconnaître que ce qu'il fait à l'OM cette année, pour l'OM, mais c'est là, Daniel, où tu vois qu'est-ce qu'un dirigeant doit se poser comme question? Est-ce que je prolonge Sanchez parce qu'effectivement, bon rendement cette année, mais qu'est-ce que je construis demain avec Sanchez? Ou est-ce que l'argent, parce qu'il coûte très cher, Sanchez. Quels sont les moyens que j'ai aussi, quand même. Ouais, quels sont les moyens, mais l'argent que je mets sur Sanchez, est-ce que je peux pas le mettre sur un attaquant encore d'un autre standing? Je sais pas. Ça, c'est des vraies questions de dirigeants de Ligue 1. C'est là où on voit ils ont craqué le portefeuille pour Vitinha. Donc, oui, pas en salaire. Oui, c'est vrai. Transfert en l'occurrence. Le salaire de Sanchez, c'est. Et alors Payet, parce que Payet va passer devant la commission de discipline cette semaine. Pour la gifle. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Il y a quand même une quasi-certitude qu'il joue plus de la saison. Là, oui. Il a joué ce soir, il a marqué. On peut se poser légitimement. Il a été important. Oui, on peut se poser légitimement la question ce soir, les gars. On a peut-être vu, on ne sait pas encore, le dernier match de Payet. C'est possible. C'est possible. Il a encore un an de contrat, non? Oui, mais il y a des rumeurs. Enfin, il y a des Fesso. Qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? Il peut avoir un an de contrat en plus et il peut continuer. Il sera pas plus titulaire l'année prochaine. Moi, j'aurais aimé l'idée. Alors malheureusement, cette gifle va certainement lui coûter. Mais j'aurais aimé. Et j'avais l'impression, en tout cas, quand je l'ai vu un chouïa plus et la semaine dernière et la semaine d'avant, je me suis dit tiens, peut-être que sur les 5 derniers matchs. On va voir un petit peu plus Payet et Payet pourrait être le gars. D'ailleurs, ce soir, il met un but important, mine de rien, dans un moment où l'OM galère un peu. Il aurait pu être un peu l'homme de la fin de saison, le gars qui va sortir la petite passe, le petit but, dans un match qui va te permettre de finir deuxième. L'hirondelle du printemps marseillais. Voilà. C'est dommage parce que je pense qu'il était parti. Là, il reste quoi, 4 matchs à jouer? Une hirondelle ne fait pas le printemps. Non, 35, 36, 37, 38. Il reste 3 matchs à jouer. Il aurait pu être. Le gars de l'OM de ces 3 derniers matchs, je le voyais comme ça, mais malheureusement, il va peut-être être effectivement suspendu. Bon, à voir. Et puis, effectivement, il y a une incertitude sur le fait qu'il continue l'année prochaine. Donc, moi, j'espère qu'il va continuer une saison à l'OM ou ailleurs, mais enfin surtout sans doute à l'OM. Mais je pense qu'il va reprendre. Alors à l'OM, il a dans son contrat une possibilité de reconversion dans le club, là, intégration de la staff. Tel que tu le vois ce soir pendant 1 heure. Bah oui, tu dis certes, c'est contre Angers à domicile, c'est pas non plus. Mais bon, il peut encore rendre quelques services quand même, quoi. Oui, enfin Payet, il n'arrête pas de dire qu'il est super bien à Marseille. C'est pareil, c'est autre on problème. a du mal à envisager qu'il parte en Arabie Saoudite. Le salaire de Payet versus le rendement de Payet, évidemment, énorme problème pour l'OM. Énorme problème pour l'OM. Bien sûr.